Avant d'avoir un chien, il faut choisir un chien. Et pas sur un coup de tête, pas comme un jouet. Non, ce qu'il faut, c'est un chien pour toute la famille. Pas un pour papa ou pour faire plaisir aux enfants, non. Tout le monde doit être d'accord, parce que le chien sera un vrai membre de la famille. On en a bien discuté et on a choisi. En route, c'est une vraie fête, mais une fête qui a des règles. L'éleveur vous donnera sûrement quelques conseils, et en voici d'autres. Dès le début, ne cajolez pas le chiot excessivement. Faites bien comprendre à vos enfants qu'il n'a connu ça ni de sa mère ni de l'éleveur, et qu'il n'en a pas besoin. Pour l'emmener, mettez-le dans une caisse et la caisse à l'arrière de la voiture. Surtout, résistez à la tentation de le garder dans vos bras. Ou pire encore, de le mettre sur vos genoux. Car voilà à quoi vous vous exposez. C'est confortable, ça, non? Voilà, mettez-le à l'arrière, parlez-lui, réconfortez-le, qu'il s'habitue directement à la place qu'il occupera toujours. Comme ça, vous pourrez oublier les barrières, les filets ou les chiens qui sautent à l'avant juste quand on fait une manœuvre compliquée. Car quand le chien associe un lieu à un comportement, c'est définitif dans son esprit. Donc, si pour lui, voiture égale genou du maître, c'est un comportement qui sera très difficile à modifier. Et maintenant, l'épreuve de la maison. Voici le cauchemar parfait. On rentre, on le sort de la caisse, on le prend, on le chatouille, on le papouille, on rit, on gagatise. Hein, qu'il est mignon! Mais le chiot vient de quitter sa mère. Tout est nouveau pour lui. Cette excitation peut lui faire très peur. Au contraire, entrez très calmement. Déposez la caisse par terre et laissez le chien partir seul à la découverte de son nouveau monde. Il faut qu'une seule personne s'en occupe et que le reste de la famille retourne à ses occupations. C'est beaucoup moins stressant pour lui. Une petite caresse, et voilà, la grande aventure peut commencer. Il va petit à petit découvrir des odeurs incroyables. Point de repère de son nouveau monde. Et des espaces gigantesques. Présentez-lui un bol d'eau fraîche dès son arrivée, car tous ces événements lui auront donné soif. Oh, le beau chien. Et puis un coin pipi, bien sûr, à l'intérieur, car il ne peut pas encore sortir dans la rue. Ces vaccins ne le protégeront que dans quelques semaines. Oh, c'est bien ça, le chien. C'est un beau chien. Si vous voulez qu'il soit propre très vite, récompensez-le quand il fait ses besoins au bon endroit, même si c'est vous qui l'avez mis là. C'est bien, c'est très bien. Laissez-le explorer tout ce qu'il y a à voir, sauf la rue, bien sûr. En plus du problème des vaccins, il ne connaît pas encore bien son code de la route. Attention, les chiots ont la fâcheuse manie de manger tout ce qui leur tombe sous la dent. Ça peut être ennuyeux, ça. Ennuyeux pour vous et souvent dangereux pour lui. Gardez donc toujours un œil sur votre explorateur en herbe. Quand il a fait le tour du propriétaire, ramenez-le dans une pièce fermée et facile à nettoyer. Rassemblez toute la famille et partez faire un tour, disons, un quart d'heure. Comme ça, le chiot apprend dès le premier jour à être seul et, ma foi, il a assez de choses à découvrir pour ne pas s'ennuyer de votre absence. Ne le cajolez pas tout le samedi et tout le dimanche pour l'abandonner le lundi. Oh non, ça il ne comprendrait pas. 2 ou 3 fois le même jour et organiser une sortie du même genre pour l'habituer totalement au va-et-vient. Faites de votre retour un moment joyeux. L'arrivée des maîtres est toujours une fête, mais sans excès bien sûr. Accroupissez-vous pour qu'il ne saute pas et remettez-le gentiment mais fermement par terre, s'il essaie malgré tout.
Calmement, avec tendresse, montrez-lui votre bonheur d'être ensemble.